Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors la séance d'aujourd'hui, c'est un TD sur lequel on va voir comment récupérer les informations d'un formulaire qui est constitué de deux champs textbox, un drop-down list pour les pays, un drop-down list pour les villes relatives à un pays, la civilité, et puis les informations, donc les diplômes. Et un bouton pour récupérer les informations et un label sur lequel on affiche les informations. Alors les contrôles qu'on a ici, donc on va explorer ce contrôle là. Ça c'est un checkbox list. Alors ici on a changé la direction à horizontale. Par défaut la direction repeat direction, par défaut c'est vertical, donc on l'a changé à horizontal. Alors dans un premier temps on va voir donc le code pour remplir les drop-down list. Voilà, on va créer une procédure qui permet de remplir le drop-down list des pays. Donc on crée une connexion, puis une commande, on lit la connexion la commande, puis la commande texte est select étoile from pays. Voilà donc la table pays, et voilà la table ville. Le ID pays, c'est une clé étrangère provenant de la table pays. Donc, ce sont deux tables liées. Donc ici on fait un try pour capturer les erreurs, les exceptions. Donc je vérifie l'état de la connexion, s'il est fermé je l'ouvre, puis je crée un reader, un data reader, puis je lis la source au data reader, puis je lis la propriété data text field, c'est ce qu'il va voir l'utilisateur. Et data value field, c'est le champ caché de drop-down list qu'on peut utiliser pour faire le filtrage. Et ne pas oublier le data band pour remplir les informations. On teste. Voilà. Donc la liste elle est complète. Alors maintenant on va voir l'appel de la procédure. Alors la procédure est là, donc il est appelé dans la partie load, mais dans la clause si is postback est false, c'est-à-dire au premier appel de formulaire. Et comme vous savez que la liste des pays elle est remplie une seule fois au chargement de formulaire. Maintenant on passe à la deuxième procédure qui va remplir la liste des pays qu'on va la nommer get, la liste des villes qu'on va la nommer get ville. Alors la procédure qui permet de remplir les villes, toujours on aurait besoin d'une connexion, une commande, sauf que la commande ici elle est paramétrée parce qu'on veut filtrer les villes du pays qui sont sélectionnés sur qui est sélectionné sur le drop-down list pays. Donc j'ajoute un paramètre ici, puis on vérifie la connexion, puis on crée le data reader. Alors les champs qu'on doit lier, c'est le data text field et le data value field. Dans le data text field il y a le nom ville, et data value field c'est le ID ville, puis ne pas oublier le data band. Alors maintenant une chose à ajouter au niveau de concepteur, c'est que on veut, si on change la sélection de pays, on veut que la liste des villes soit mise à jour. C'est-à-dire que le drop-down list pays, il doit générer quoi? Un postback vers le serveur. C'est-à-dire il doit faire un postback vers le serveur
afin que le serveur puisse exécuter la procédure qui permet de remplir la ville. Donc pour ce faire, on doit ajouter, activer auto postback. Par défaut, auto postback est à faux, donc on l'active. Alors une remarque, cette deuxième liste, c'est pas nécessaire d'activer l'auto postback parce que pour le moment, on veut seulement récupérer l'information de notre ville. Alors pour l'appel de la procédure getVille, il doit être appelé dans l'événement select index changed. Donc c'est là où on doit faire l'appel de la procédure getVille. Donc voilà. On exécute. Voilà, Maroc par exemple. Voilà les villes sont mises à jour. France. Voilà les villes sont mises à jour. Alors notre objectif c'est d'arriver à ce formulaire là. Par exemple si je choisis ici donc, le type de diplôme, par exemple baccalauréat, il va m'afficher toutes les informations ici saisies après avoir cliqué sur le bouton Get Information. Donc ici, voilà, il récupère le nom, Brahim Salim, pays c'est Maroc, ville c'est Lyon. Vous avez les diplômes baccalauréat ici. Il a choisi donc que le diplôme sélectionné. Si je choisis par exemple technicien, avec technicien spécialisé, donc il va me faire la mise à jour. Vous avez les diplômes technicien spécialisé. Alors maintenant on va voir le code qui va fournir ça, c'est-à-dire le code qui va être dans le bouton Get Information. Alors voilà le bouton Get Information. Alors voilà le label, bienvenue, puis je récupère ici monsieur ou bien madame, ça dépend de radio H1. Alors sans oublier, il faut que le radio bouton ici, homme, femme, ils doivent appartenir à le même groupe name. Donc c'est-à-dire le groupe name CV pour le premier et le groupe name CV pour le deuxième. Ça c'est nécessaire et il va être utile si on a d'autres groupes radio boutons pour qu'on puisse sélectionner pour chaque groupe un élément. Donc on revient sur et puis sans oublier le remplissage de la liste ici. Donc vous devez avoir vous pouvez soit checkbox list 1, soit vous allez le remplir avec l'ajout des items, soit vous allez passer directement au concepteur. Passer au concepteur et puis modifier les éléments et vous rajoutez les éléments, ajouter et vous rajoutez les éléments. Voilà. Donc ici, ce qui est donc ici je récupère la civilité, j'ajoute le nom et le prénom à partir des contrôles textbox et puis je récupère à partir de liste 1, checkbox list 1. Donc je vais balayer avec le for each list item li in checkbox list 1.items if li.selected, je récupère li text, c'est-à-dire le diplôme qui a été sélectionné. Voilà, merci et à bientôt.